Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers le monde. Les plus sceptiques au sujet des mercenaires étrangers en Ukraine qui font face aux soldats russes, les plus sceptiques, venez, la preuve évidente est là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je compte de façon entière sur vous afin de dispatcher cette vidéo au maximum pour que ceux qui nous ont le plus contesté quand on parlait et quand on déclarait qu'il y avait des mercenaires sur le terrain en Ukraine ont la preuve évidente aujourd'hui devant eux. C'est l'heure de vérité. Ce sont les familles de ces mercenaires qui sont allés au repos éternel en Ukraine sur le front de bataille, qui veulent intenter un procès contre la capitale d'Ukraine. Vous connaissez la capitale d'Ukraine. Mesdames et messieurs, Monsieur Zelensky a plusieurs fois démenti, mais finalement, il a accepté qu'il y avait des mercenaires qui se battaient à leur côté. Et donc, il s'agit cette fois-ci, mesdames et messieurs, des Colombiens. Oui, ça apparaît flou, non? Mais bien sûr, il y a des Colombiens sur le terrain. Oui. Et ils ont fait un voyage très long. Ils ont promis terre et ciel à ces gens. Ils leur ont dit, on ne va pas vous envoyer au niveau des lignes. Vous allez juste ramasser des obus, vous allez donner à nos soldats. Vous allez juste transporter des munitions. Vous allez juste transporter les S qui sont en état de, qui sont mis hors d'état de combat. Je veux dire les S qui sont touchés. Vous allez juste les évacuer. Ça sera juste votre tâche. Et la mésaventure de ces mercenaires colombiens et autres ont commencé. Oui, mesdames et messieurs. Dès qu'ils ont atterri sur la terre de l'Ukraine, mesdames et messieurs, on les a envoyés en première ligne. Et ça n'est suivi un désarroi total. Ils étaient dépassés. Ils ont compris qu'on leur a menti. Mais puisqu'ils ne pouvaient plus retourner, en fait, mercenaires, vous descendez là-bas, on vous retire vos passeports. On vous retire tout ce qui peut vous permettre de fuir. Et donc, vous êtes amené dans l'action de feu. Vous êtes obligé de le faire. Les promesses, les paroles mielleuses, au jour de votre recrutement, tout disparaît. Tout file comme ça devant vous, comme des étoiles filantes. Et vous voyez la réalité du terrain. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je compte sur vous pour partager cette émission et faire comprendre au monde qu'il y a des mercenaires sur la terre d'Ukraine qui font face à l'armée russe. Et je profite de l'occasion pour déconseiller tous ceux qui ont l'intention de se rendre là. Parce que là-bas, c'est pas les jeux vidéo. Là-bas, c'est pas de la blague. Là-bas, c'est pas des films hollywoodiens. Là-bas, c'est pas des films de John Rambo. Encore Chuck Norris. Non, là-bas, c'est pas les films de Rambo. Non. C'est pas les films de Van Damme. C'est pas les films de guerre de Bruce Willis. Là-bas, ce sont des balles réelles. Là-bas, il n'y a pas de répétition. Non. Là-bas, c'est la réalité du terrain. Mesdames et messieurs, loin des films d'Hollywood. Là-bas, vous êtes livrés à quelque chose d'autre. Après l'envoi au repos éternel de ces mercenaires colombiens, leurs différentes familles veulent tenter un procès à la capitale de Ukraine. Je veux parler de Kiev. Vous savez bien, quand je parle Ukraine, c'est deux mots composés. C'est la combinaison de l'OTAN et de l'Ukraine, dont Ukraine. Vous comprenez maintenant. Voilà, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne savaient pas ce que je veux dire OTAN-Ukraine, c'est la composition de l'Ukraine, c'est la composition de l'OTAN et de l'Ukraine. Voilà, j'ai abrévié. Alors,
la famille ou les différentes familles déclarent ceci, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous n'avons reçu aucun appel de l'armée, aucun appel du ministère de la Défense pour nous informer de l'envoi au repos éternel de nos proches et de la marche à suivre. Absolument rien. Lance Olga Tovar, veuve de William Gamboa. Mesdames et messieurs, c'est lui que vous voyez sur image là, c'est un Colombien. C'était un Colombien. Alors, la femme a pris l'envoi au repos éternel de son mari le 19 février et ignore toujours où se trouve ce dernier. C'est-à-dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est un dossier très sensible, il faut faire très attention avec. Elle ignore toujours où se trouve, voilà, le corps de son époux. Et donc, mesdames et messieurs, toutes les informations qu'elle possède lui ont été fournies par les compagnons d'armes de son époux. Les autorités d'OTAN-Ukraine ne nous apportent aucun soutien pour retrouver les personnes qui nous ont chères, précise la femme. Oui, la daronne est remontée à plus d'un titre. Les MIFA de 3 autres Colombiens envoyés au repos éternel dans la bataille face aux Russes, mesdames et messieurs. Il y a 3 autres avec William Gamboa dans la région de Dniepr. Vivent la même situation. Ensemble, elles envisagent de trouver les contacts sur place dans l'objectif d'intenter une action en justice contre le gouvernement otanukien. Mesdames et messieurs, vous voyez, voilà, la vérité commence à sortir. Des Colombiens, d'autres Sud-Américains, des Asiatiques aussi, la vérité commence à sortir. Ah, ton gars il part, 1 mois, 2 mois, tu n'en as pas. On t'informe qu'il est parti au repos éternel. Le gouvernement ne communique pas là-dessus. D'abord, les propres gars de M. Zelensky, ils ne communiquent pas là-dessus. Vous avez vu, à un moment donné, un mouvement dans la capitale d'OTAN-Ukraine où des gens se sont réunis devant la piole de M. Zelensky pour demander des comptes. Oui, nos gars sont là-bas. Nos mômes sont là-bas. Nos garçons sont là-bas. Vous ne communiquez pas. Vous nous dites juste qu'ils sont en train de mener de très grandes opérations. Vous nous dites absolument rien. On ne sait rien de ce qui se passe là-bas. Et ils ne reviennent pas. Communiquez là-dessus. Dites-nous ce qui ne va pas. Ils ne peuvent pas communiquer. Parce que vous savez, chaque jour, ce sont des milliers d'Otanukiens qui sont envoyés au repos éternel. Ils ne peuvent pas communiquer là-dessus. En vous disant qu'ils sont partis au repos éternel, ça risque naturellement d'avoir des conséquences très graves sur M. Zelensky. Parce que ça viendrait confirmer alors chaque fois le bilan hebdomadaire, le bilan quotidien, le bilan journalier du ministère de la Défense de M. Vlado. Parce que quand ce ministère fait souvent des déclarations, je vois des journaux au niveau des Occidentaux, oh non, ce sont des bilans fomentés, machin, mais ils n'apportent pas de contre-vérité. Vous voyez? Ils se limitent. Parfois, eux-mêmes, ils relayent ces mêmes informations du ministère de la Défense russe. En réalité, ces gens, eux, ils s'appuient sur la vérité. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe. Les familles des merceaux colombiens, il y a aussi d'autres qui vont se mêler dans la danse, demandent des comptes au gouvernement de l'OTAN-Ukraine. Nous allons voir la suite. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Mesdames et messieurs, vous allez savoir les dessous de cette situation, voilà, qui perdure. Et les gars ne veulent pas comprendre. Merci beaucoup.